Universel Télévision vous présente les actualités universelles dans tous les domaines. Politique. Le peuple à se tenir prêt au Congo et aussi la terre, on est aussi là. Hippolyte Kanambe a quitté ville Yaki. Azali a la province de Kitasa. A aucun nulle part. Culture. Naibi ke fona kata masasamba naibi fona kata likinya naibi fona soponje naibi ke yabi logo fona longola ngo chaque temps avant bima okata nini mais soponje nani na likinya Religion. Si tu as la grâce de Dieu, apprends à te cacher. Ceux qui ont livré Joseph, ce sont ses propres frères. Et social. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Universel Télévision. Aimez et partagez nos émissions. Un motocycliste et qui est encore à l'hôpital. Et pour tous ces cas malheureux qui se produisent au Congo aujourd'hui, je vous demande une minute de silence. Merci. L'article 73 de notre Constitution. Que dit l'article 73? Il dit ceci, je cite, « Les scrutins pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. » Et vous le savez, pour nous, pour l'Amouka, M. Tshisekedi, il est de fait là. Il n'a pas été élu. Et aujourd'hui, le monde entier les clame tout haut, partout. On demande la légitimité. Donc, mais nous avons dit, nous sommes là où nous sommes. Il faut faire avancer les choses, il faut y aller. Et c'est pour cela, au niveau de la Mouka, je vous prends en témoin tous, depuis l'annonce des résultats fabriqués par M. Nangaï Bassengezi, nous nous sommes montrés conciliants. Le 8 février 2019, nous avons écrit à l'Union africaine pour faire une proposition de sortie des crises. Cette proposition disait ceci, de deux choses l'une, ou vous venez ici, une mission de haut niveau pour procéder au récomptage des voix. Sinon, nous reprenons les élections. Très rapidement, on reprend les élections. Le 8 février 2019, le 8 février 2020, nous avons encore écrit à l'Union africaine pour faire des propositions dans le même sens. Et le 6 février de cette année, nous avons encore écrit à l'Union africaine pour dire que la maison brûle, il faut qu'on sorte de cette crise. Et le 10 mai 2019, j'ai présenté à la face du monde la proposition de sortie des crises, qui était très simple. Cette proposition disait ceci, que après discussion entre parties prenantes, nous mettons en place une institution appelée au Conseil national des réformes institutionnelles qui devait s'atteler à procéder aux réformes au niveau de la loi électorale, au niveau de la loi sur la CNI, l'armée, la police, les services de sécurité, au niveau de la Cour constitutionnelle et d'autres institutions relatives aux droits humains. On n'a pas été entendu parce que certaines personnes disaient qu'il n'y avait pas de crise. Et c'est malheureux. Même certaines personnes ou membres de la communauté internationale soutenaient qu'il n'y avait pas de crise au Congo. Et nous sommes là en plein. Pendant que nous sommes en pleine crise. Si on n'était pas en crise, je ne pouvais pas comprendre qu'aujourd'hui nous soyons en état de siège dans certaines provinces de l'Est de notre pays. Alors, nous nous disons, voilà, nous avons pris, le bâton de pèlerin pour continuer, malgré qu'on n'a pas été entendu pour mettre en place le Haut Conseil national
des réformes institutionnelles et nous avons amorcé ces réformes. Dans cette salle, nous avons présenté d'abord au mois de mars dernier notre proposition des loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et au mois d'avril, nous avons fait présenter la proposition des lois électorales. Et aujourd'hui, et nous avons déjà dans nos affaires, dans nos sacoches, nous avons la proposition des lois portant identification et enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, nous vous présentons les calendriers. Alors, comme j'ai dit, et le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou, le coordonnateur de la MOUCA, vient de vous le dire, que nous n'accepterons pas, 1, la CENI politisée, 2, la fraude électorale, et 3, les glissements. Il faut qu'il y ait élection, conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait élection au plus tard le 25 octobre 2023. Et quand vous regardez, excusez-moi, je suis obligé de le dire, mais considérez que par la force des choses, M. Félix Tshisekedi est là. Il est là. Il a prêté serment le 24 janvier 2019. Et cela veut dire que le mandat illégal se termine le 23 janvier. Le 23 janvier 2024 et 90 jours avant, c'est le 25 octobre. Comme il y a une décision de la CENI de l'époque qui dit que les élections ne peuvent s'organiser que le dimanche, en tout cas l'élection présidentielle et les élections législatives les dimanches. Donc, cela nous amène au 22 octobre. Nous devons organiser les élections le 22 octobre. Voilà, je vais me mettre debout. On va vous donner ma petite présentation en quelques 4 pages et pour que vous voyez exactement ce que je dis. Je crois que pour le micro, je vais m'asseoir. Nous disons ceci. Nous avons suffisamment de temps pour faire les élections. Vous allez me dire, mais en 2016, 2017, 2018, 2019, on nous a proposé un calendrier qui disait qu'il fallait tant de jours. Et vous devez le savoir, M. Nanga a proposé ce calendrier simplement pour avoir les glissements. Ce calendrier a été fait sciemment pour prolonger le temps d'activité et occasionner les glissements. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter ça. Et on va vous donner la chronologie, tous les événements. Nous avons des décisions, nous avons tous les calendriers passés. Depuis M. Malumalu avec la commission électorale indépendante de la CEI, en passant par M. Ngoï Mulunda, et vous allez comprendre que ici au Congo, l'opération identification et enrôlement se tient en 3 mois. 3 mois. Prenons la dernière opération d'enrôlement. Ils ont commencé par les Congo central, ce qu'ils ont appelé la révision du fichier électoral, opération RFE. Ils ont commencé par les Congo central. Ils ont défini les aires géographiques. 3 mois. 3 mois après, ils se sont déplacés, ils sont allés dans les Ubangi, Agbadolité, ainsi de suite. Nous pensions que, étant donné le coût du matériel, étant donné que le personnel qualifié, peut-être il n'y en avait pas assez, on devait procéder à ces aires géographiques parce qu'on devait transporter le matériel et amener ailleurs et ainsi de suite. Or, nous nous sommes rendus compte qu'à la fin,
le personnel qui a utilisé dans le Congo central, les machines qui ont été utilisées au Congo central ont été utilisées que pour le Congo central et sont restées là. Et à chaque fois, c'était la même chose. Donc, cela veut dire que si simultanément nous procédons à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs sur tous les territoires du pays, on peut le faire dans 3 mois. Alors, nous disons ceci. On commence par l'activité numéro 1. Discussion entre parties prenantes et consensus autour des réformes institutionnelles. Nous sommes au mois de septembre, la rentrée parlementaire, septembre, octobre, nous pouvons mettre à profit pour discuter de ces réformes institutionnelles. Il s'agit bien de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, il s'agit bien de la loi électorale. Très vite, tout le monde a sa loi électorale, tout le monde a sa loi sur la CENI, il suffit de se mettre autour d'une table. Je peux vous le garantir, 72 heures c'est trop pour terminer, mais on donne du temps. S'il y a la volonté, si chacun de nous s'est dit que nous voulons les élections, on doit faire les élections, nous pouvons y arriver. Donc, septembre-octobre, on met à profit pour se mettre d'accord, un consensus. Sans consensus, on n'arrivera nulle part. Si quelqu'un pense qu'il peut imposer une épreuve de force, je le mets à défi. Kabila l'a essayé, il n'a pas pu. Personne ne pourra. Depuis 1960 dans ces pays, personne. Mobutu a essayé à la conférence nationale souveraine, il a vu. Et vous connaissez cette date du 16 février. Deuxième activité, adoption des textes par le Parlement. Donc la loi, notamment la loi sur la CENI et la loi électorale. Donc octobre 2021. On peut le faire très rapidement. Troisième activité, désignation et installation des membres de la CENI. Et ce que nous appelons la CENI dépolitisée. Donc, vous étiez dans cette salle quand on vous a présenté, les contours de notre proposition pour le bureau de la CENI et la plénière de la CENI, une CENI où le bureau est composé de la société civile, les confessions religieuses et les autres membres de la société civile, et puis les politiques 6 viendront seulement au niveau de la plénière. Au niveau de la plénière pour voir ce qui se passe. Donc, pas d'intervention des politiques au sein de la CENI. Si vous regardez la CEI, pour les gens qui étaient ici, parce qu'à l'époque, on avait le CIAT, Comité international d'accompagnement de la transition, avec tous les experts qui étaient là, vous avez vu comment le CIAT a fonctionné et comment la CEI a fonctionné. On ne dit pas qu'il n'y avait pas de tricherie, si, il y avait tricherie. Mais au niveau de production des documents, au niveau des formations du personnel, au niveau des qualifications du personnel, c'était excellent. Et c'est pour cela, aujourd'hui, à la CENI, nous avons des Congolais et des Congolaises qualifiés pour faire le travail. Des gens pour faire le travail, il y en a. Mais si on injecte les gens comme les Bassengezi pour aller fabriquer les chiffres, et c'est très dangereux. Et tout ce qui est recherché aujourd'hui, c'est ça. Ce qui est recherché aujourd'hui, c'est que M. Félix Tshisekedi, c'est donner le pouvoir de nommer illégalement les juges à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a déjà la personne qui va proclamer les résultats définitifs. Et qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? C'est avoir l'autre personne qui va proclamer les résultats provisoires. Et vous avez compris, le tour est joué. Donc, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous comprenons ça et nous disons non. L'activité qui vient après, la quatrième activité, quand la CENI, les membres de la CENI sont installés, il faudra leur laisser le temps de faire l'état des lieux et des organisations internes, écrire les règlements intérieurs, voir les structures internes, faire l'audit
matériel, audit administratif, financier et technique, et puis commencer à procéder à l'acquisition des matériels d'identification et d'enrôlement. Et pour ça, nous disons 90 jours, 3 mois suffisent. 90 jours, on peut faire tout cela. Et après, on viendra au renouvellement du fichier électoral, c'est-à-dire identification et enrôlement des électeurs. Et cette activité doit se faire simultanément sur toute l'étendue de la République. Comme je l'ai dit en liminaire ici. Octobre, novembre, décembre, la CENI s'organise. Juin, juillet, août 2022, vous voyez, tous les temps qui restent. Tous les temps qui restent pour commencer l'opération d'enrôlement des électeurs. On a suffisamment du temps. Et ça veut dire que la CENI peut même demander cette opération avant juin, juillet, août. Peut demander. Et nous avons fait ça exprès pour que les gens ne disent pas ah oui, on n'a pas eu le temps. Non, on a suffisamment de temps et on peut, si vous utilisez la méthode de perte pour aligner vos activités quand vous faites un projet, vous allez comprendre, nous avons fait ça, mais on n'a pas voulu vous amener ça ici pour ne pas vous déranger dans la compréhension. 6e, contentieux des listes des électeurs. Après avoir fait l'opération d'identification d'enrôlement, il faudra publier ces listes et que les gens regardent si leurs noms sont repris ou s'il n'y a pas des gens qui se sont inscrits d'une façon frauduleuse. Après, nous allons produire ces fichiers. On fait la production du fichier brut. Donc, la production du fichier brut, c'est au mois de septembre 2022. Et dès qu'on produit ça, le même mois de décembre, publication des statistiques des électeurs par entité électorale. Il faut le publier. Il faut qu'on le voit dans les sites de la CENI pour que les gens aillent et se rassurent. Ils sont là, ils ne sont pas là. Il y a des fraudeurs, il n'y a pas de fraudeurs. C'est que nous tous, nous contrôlons, on se contrôle mutuellement. Septembre 2022. Et après ça, il faut un audit. Il faut un audit sérieux. Ce n'est pas un audit qui commence le 6 mai et où se termine le 25 mai. Vous avez vu l'audit que l'organisation de la francophonie a mené ici. C'était du n'importe quoi. Je me permets de le dire. Dieu merci qu'à l'époque, nous qui étions de l'opposition, c'est-à-dire l'UDPS, Ensemble, l'Union pour la Nation, les MLC et la Dynamique, nous avons envoyé des auditeurs aguerris qui ont réussi à déceler les fictifs. Rappelez-vous que l'enrôlement avait donné 46 millions d'électeurs. 46 542 000 exactement. Des 46 millions, on a atterri à 40 300 000. Donc 6 millions d'effectifs. Vous avez vu des provinces comme le Sankourou, qui à l'époque avait 2 200 000 personnes, on a enrôlé 2 200 000 personnes. 2 millions. Et pour finir, on est descendu à 1 million 100. On a élagué presque 1 million d'électeurs. Comment voulez-vous qu'un travail empirique soit crédible quand on élague près de 50% de ce qu'on a fait sur le terrain? Donc, nous disons qu'il faut un audit sérieux où nous participons tous. Et rappelez-vous qu'en 2011, que nous n'avons pas eu d'audit avec M. Ngoï Moulonda. Rappelez-vous les jeudis serveurs où on marchait ici, on allait à la CENI pour exiger l'audit. Et pour nous, c'est très sérieux. Il faut que les données, les statistiques soient fiables et il faut auditer pendant un mois. Un mois, y compris les membres de la CENI, la société civile et les politiques. Après, il faut publier les fichiers électoraux
le publier sur le site de la CENI pour que tout le monde le sache, et même dans le journal officiel. Il viendra la commande, la livraison et le déploiement des matériaux électoraux. Nous avons 180 mois pour ça. 180 jours, pardon, merci, excusez-moi. 180 jours. On doit dire qu'il y a un autre Nanga qui vient d'atterrir ici. Je ne sais pas si c'est son esprit qui... Mais... Donc 180 jours. Novembre 2022 à avril 2023. Et ça, cette opération peut même commencer avant. Donc là, nous avons suffisamment de temps pour procéder, à toutes les commandes conformément aux règles établies conformément aux lois congolaises. 12e activité, préparation du projet de répartition des sièges et dépôts à l'Assemblée nationale. Quand on a les fichiers, on connaît la répartition par territoire, par entité. Donc il faudra la loi sur la répartition des sièges. Et après viendra le vote de la loi sur la répartition des sièges au Parlement à la session de mars 2023. Et en avril 2023, promulgation de cette loi. Et comme ça, tout le monde sera au courant. Activité numéro 15. Ça, ce sont des activités, on le met ici juste pour rappel, c'est des activités propres à la CENI. Mise à jour du logiciel d'inscription des candidats, on fait des tests pilotes et de son fonctionnement et mise en place des dispositifs de transmission. Donc ça, la CENI, depuis la CEI, sait faire, sait comment faire. Les qualifications, il y en a. Ce qui manque, c'est l'intégrité, l'honnêteté et la volonté politique. 6e activité, on conditionne le matériel pour les envoyer dans les bureaux de réception de traitement des candidatures, ce qu'on appelle les BRTC. Et là, c'est en avril 2023. 10 jours suffisent pour mener cette activité. Et après, nous avons l'impression, le déploiement et affichage des listes électorales provisoires et définitives. 60 jours. Tout le temps, 2 mois. Et viendra la formation des agents. Quand on forme les agents et aménagement des BRTC, ça, et comme je dis, tout ça, il y a des activités on a repris les mêmes activités que la CENI a fait depuis. Et pour ça, nous avons compilé, regardé tous les calendriers de la CENI depuis la CEI et nous avons coupé là où la CEI exagérait pour pousser au glissement. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Ah, écoutez, si vous ne faites pas vite, vous aurez le glissement. Il n'y a pas de glissement possible. Et après, on va convoquer l'électorat, convocation de l'électorat. Dans cette partie, maintenant, on ouvre des bureaux de réception et de traitement des candidatures, inscription des candidats, ajout, retrait, substitution, validation, publication, et puis contentieux. Dans un premier temps, pour les candidats députés provinciaux, nous pensons que cette activité peut se faire pendant 20 jours en juin 2023. Et en juillet 2023, pendant aussi 20 jours, on peut faire les mêmes opérations pour les candidats présidents de la République et députés nationaux. Et en juillet 2023, il y aura notification de la Cour à la CENI, donc la Cour constitutionnelle, la Cour et des autres cours à la CENI, les cours d'appel. Et après, nous passerons à la publication des listes définitives des candidats en juillet 2023. Et suivra les préparatifs techniques de l'impression des bulletins de vote, arrangement de machines à voter. Là, nous allons continuer à discuter comment faire les procès-verbaux et les fiches de résultats, les conditionnements
et livraison au hub. Et vous savez que nous devons discuter la loi électorale, nous devons discuter de comment ça va se passer. Si on utilise les bulletins, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si on utilise les machines à voter, que faudra-t-il faire? Et ça doit être des discussions engagées entre les parties prenantes pour qu'il n'y ait pas de surprises. Et après, nous aurons le déploiement des bulletins, de machines et à voter et fiches de résultats vers les sites de formation, parce que tout de suite après, on devrait procéder à la formation. Mais dans l'entretemps, il faudrait publier des listes de bureaux de vote 30 jours avant les élections. J'insiste là-dessus. Nous insistons. Les bureaux de vote doivent être publiés. Je ne sais pas si vous savez pourquoi on n'a pas, en 2018, on n'a pas signé les documents où on devait tous s'engager, les parties prenantes. On n'a pas signé parce que on nous a dit que vous, politiciens, c'est le ministre des Affaires étrangères zambien qui représentait la SADC, il nous a dit, vous devez signer cet acte-là. C'est ce qu'on appelle le code de conduite. Code de conduite ou code de bonne conduite. Donc, nous avons dit oui, nous, en tant que candidats, nous allons signer. Mais il faudra aussi que vous, en tant que témoin, SADC, vous signez, et aussi que la CENI signe. Et nous avons exigé que la CENI dise que nous allons publier les résultats seulement des bureaux de vote officiels, les bureaux de vote connus. Et c'est pour cela, pour nous, l'activité numéro 26, publication des listes des bureaux de vote 30 jours avant les élections, et c'est un impératif. Nous devons savoir, pour qu'il n'y ait pas de bureaux fictifs. Et quand nous avons dit ça, CENI, vous devez publier les résultats, qui proviendraient seulement des bureaux de vote officiels connus, et 2, vous allez publier les résultats bureau par bureau, et que c'est les résultats des PV, des procès-verbaux, qui seront pris en compte. Et le soir, la CENI n'est pas revenue. Donc nous n'avons jamais signé ces codes de bonne conduite. Activité numéro 28, numéro 27, accréditation de témoins, observateurs et journalistes. 40 jours, il faut le faire proprement. On a toujours fait ça en désordre et ça n'a jamais marché. Et après, recrutement des formateurs et agents électoraux, cascade de formation des formateurs électoraux à tous les niveaux, formation des chefs de centre, des présidents des bureaux de vote, c'est activité normale des membres de la CENI, et je vous le garantis, la CENI sait comment le faire. Et j'insiste qu'il y a des gens qualifiés, même hyper qualifiés à la CENI, qu'on ne veut pas, à qui on ne donne pas l'occasion de s'exprimer correctement. Et après, nous aurons le déploiement des chefs de centre et présidents formateurs dans les sites de formation. Et puis viendra la formation des membres du bureau de vote et l'activité numéro 33, pendant un mois, la campagne électorale pour les 3 élections combinées. Élections présidentielles, législatives nationales et législatives provinciales, c'est-à-dire du 21 septembre au 20 octobre 2023. Tout de suite après, quand on lance cette activité, il faudra affecter les membres des bureaux de vote dans les différents bureaux de vote. Et le 22 octobre, pour nous, dimanche 22 octobre, je vous ai dit que ça tombait le 25, comme c'est un jour de semaine. Le 22 octobre, nous avons le scrutin combiné présidentiel, législatif national et provincial. Et 7 jours après, j'insiste, aujourd'hui nous avons la technologie.
Aujourd'hui, tel que nous avons proposé dans la loi électorale, que les résultats provisoires soient déjà annoncés dans les centres de compilation. Ça doit être annoncé. Donc chaque centre doit déjà prononcer ses résultats. Et avec la technologie, nous pouvons, dans 2, 3, 4, 5 jours, mais ici nous avons mis 7 jours. En 7 jours, avoir le résultat. Du reste, nous avons suivi le même calendrier. Et depuis, ils disent toujours 7 jours. Et nous avons suivi ces 7 jours-là. Annonce de résultats le 29 octobre 2023. Publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le 8 novembre 2023, on laisse le temps à la Cour constitutionnelle, le temps des recours, et après, 10 jours après, on peut publier les résultats. Et après viendra l'annonce de publication, l'annonce et publication des résultats provisoires des élections législatives. Vous allez comprendre que la CENI utilise le mot annonce. Mais nous disons annonce et publication. Faites attention à la sémantique. Annonce et publication parce qu'on doit publier. Dans les sites de la CENI, on doit avoir le résultat, donc le 12 novembre. Et prestation de serment du président élu le 24 janvier 2024. Et après, on aura la publication des résultats définitifs des élections législatives nationales et provinciales le 12 janvier 2024. Nous nous sommes limités à ce niveau-là, à ça, parce que les autres élections, les sénatoriales et tout ça, on pourra voir ce qu'il y a lieu de faire. Merci pour votre attention. Il vous revient d'étudier scrupuleusement notre proposition. Et nous pensons que les autres aussi en ont. Mais parce qu'il y a une tendance à vouloir organiser de manière délibérée les glissements, vous allez nous aider en regardant contradictoirement les éléments présents, nos éléments et ceux des autres, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Et peut-être qu'avec votre appui, votre influence, vous pourriez nous aider, et comme nous venons de le démontrer, à ce que le Congo ne bascule plus dans la désunion, dans la haine qui nous caractérise, en perpétuant l'illégitimité à la tête du pays par un nouveau glissement, en fait, qui consiste, pour ceux qui sont au pouvoir, pour M. Tshisekedi, d'allonger l'illégitimité et de se taper un autre mandat de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et avec toutes les conséquences qu'on peut avoir là-dessus en termes de situations sociales, en termes de situations d'insécurité à travers le pays. Donc, il vous reviendra de participer à ces débats au fur et à mesure que nous allons avancer en vous faisant votre propre opinion. Mais dans notre temps, nous sommes à votre disposition pour l'une ou l'autre question d'éclaircissement de la part du Président. Merci. Pour permettre justement aux membres du Présidium de répondre. On commence par lui. Les gens cherchent par tous les moyens à déstabiliser ces pays. On a commencé par nous amener des réfugiés ici. Et les réfugiés qui sont venus du Rwanda, qu'on a appelé les FDLR. Et après, quand nos gouvernements successifs ont demandé que ces réfugiés rentrent chez eux, on a fait un problème. Et on nous a créé une guerre. Et vous connaissez et vous savez ce que c'est que les rapports mapping. Et vous connaissez les combats du docteur Mukwege sur la vérité, sur la justice et sur ces rapports mapping. Ils ont vu que avec la guerre, ils ont du mal à balkaniser le Congo. Maintenant, c'est autre chose. On a dit, voilà, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et le développement de la RDC et de la région. Et dans cet accord, l'élément essentiel, c'est que la RDC doit
exploiter ces matières premières, ces ressources naturelles avec les pays voisins. Et vous comprenez que l'état de siège aujourd'hui, pendant l'état de siège, on signe des contrats pour faire avancer cet accord. Mais les élections locales, pour avoir les élections locales, il faut assainir la situation. Les gens qui demandent, monsieur Dominique Dinanga, vous parlez des élections locales parce que vous voulez rapprocher les gouvernants des gouvernés. Mais aujourd'hui, vous avez les assemblées provinciales, oui ou non? Vous avez les assemblées provinciales. Dis-moi, quelle est cette assemblée provinciale qui marche correctement? Il faut d'abord rationaliser les assemblées provinciales, rationaliser l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale, là, marche? Les députés sont payés, sont corrompus à souhait. Les assemblées provinciales, il y a 14 provinces où on doit reprendre les élections des gouverneurs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, vous voulez créer davantage l'instabilité en allant dans nos chefferies, dans nos villages, en mettant des gens qui vont se disputer matin, midi et soir. Et vous savez que les élections locales, ce sont les élections de famille. Si un cousin n'est pas élu, il croit qu'on a mis un autre cousin à sa place, ils vont provoquer des guerres. Et c'est ça que les gens veulent. Et nous nous disons que oui, nous avons besoin des élections locales. Mais il faut d'abord rationaliser l'élection présidentielle, rationaliser les élections législatives nationales et provinciales. Il faut que ces institutions-là travaillent sérieusement, proprement, pour mettre de l'ordre dans le pays. Merci. Ouais. Si je parle comme ancien Premier ministre, il y a une idée d'écoute, de la décentralisation. Il y a d'abord la décentralisation en termes de régionalisme constitutionnel. L'État est en faillite, notre République est en faillite. Parce qu'avec les 40% de rétrocession, je dis bien, le président élu vient de parler de ce que les députés provinciaux, non seulement ils ne fonctionnent pas, mais ils ne sont pas payés. Je crois qu'il y a environ 5 mois, pour 15 mois pour la plupart d'entre eux. Non pas parce que le pouvoir central ne rétrocède pas. Il est vrai que le pouvoir central centralise les ressources des provinces, à savoir les 40%, centralise leur gestion. Mais il exécute les dépenses à charge de provinces en engageant, en liquidant et en ordonnançant pour le compte des provinces, notamment les dépenses liées à la vocation ou à la compétence des provinces. Il s'agit des salaires des enseignants, des médecins, des infirmiers, des agriculteurs, mais aussi du pouvoir local, c'est-à-dire des chefs coutumiers. Mais déjà, cette enveloppe ne couvre pas l'ensemble de ces dépenses-là, parce que le 40% rétrocédé est insuffisant du fait que l'enveloppe globale dans son ensemble est insuffisante. Ensuite, les provinces elles-mêmes, qui auraient pu collecter les recettes pour financer leurs propres dépenses, dont les dépenses des députés provinciaux, ne sont pas en mesure de collecter. Et pour des raisons de gestion de gouvernance, mais aussi de légitimité du pouvoir local, enfin, le pouvoir provincial. Donc nous sommes en face d'un État en faillite, avec des provinces tout aussi en faillite du fait de la rétrocession, bien que dégagée par le gouvernement aux provinces, au profit de ces provinces, ne couvre pas les dépenses propres des provinces. Il faut un pouvoir légitime qui va redresser les finances publiques, qui va redéfinir l'évolution de la mise en place de la décentralisation ou du régionalisme constitutionnel, pour passer à l'étape suivante, qui consiste maintenant à organiser la démocratie à la base. Autant aujourd'hui les provinces sont en faillite, autant les entités décentralisées les sont aussi. Mais alors, augmenter les personnels politiques en faisant élire un personnel politique en termes de conseillers municipaux, communaux et autres, à la base, c'est aggraver la faillite des provinces qui le sont déjà. Et ça se fera si la rétrocession pour cette fois-là venait à être versée effectivement jusqu'au niveau local. Ça ne peut se faire qu'au profit des dépenses telles que l'enseignement, la santé et l'agriculture. Donc nous disons d'une part,
Il faut un pouvoir, il faut rétablir la légitimité nationale qui manque pour que grâce à cette légitimité, on examine la manière dont le régionalisme constitutionnel, en fait, qu'on peut appeler pour l'autre versant le fédéralisme, parce qu'on n'a pas fait cette option, pour qu'on soit en mesure d'être sûr qu'il faut continuer avec la décentralisation à la base, et puisque ce sera oui, mais avec des entités décentralisées, de quelle dimension, de quels organes, des organes, que ce soit des organes délibérants que des organes exécutifs. Bon, pour la mutuna ya suka, nazo bandana sebo mona na kene mwa liboso. Naga sapo na mituna mususu moninga président lui a pour intervenir. Na ko loba boy. Pour na mutuna ya moninga alingi alobake ba oyo bazana bokonzi bazali lokola batu oyo na sima bokila. Basi babomi nzoko, babomi nyama baza précédé. Et l'eau bonite au sein, la peau n'a pas à la presse. Dans le Bible, peuple azali nyamate. Peuple a l'inde souverain, bakoui gogo maïti. Et ça, solo que pour la bamba, moi, le quoi babomiye. Babomiye te. Alali. Bisonde tozali kola moussali. Tout le bien, peuple babomiye te. Yo telema, lamuka. Senga ba organiser élection. Ozali na tina ya changement pour lakisaki kolinga li changement. Changement eye na noté. Au contraire mazama kamboza ko ya pasi na pasi volonté oyo lakisaki ya changement ezali tina lelo. Et que tango botika kola la pasi na eza ko yebele, il faut telema yango de to senyi ba marche to senyi ndi tout ça kobunda pour la relaxa et puis que élection ko salema na tango elongo bani et puis to boyi c'est ni o ezali de politiser pour na yango ndé ko même penza fraude pour les gars ya mbala liboso lokola lingi changement pe o relaxa que ozali na capacité à obtenir changement et ba yibaki yango il faut telema pour nous qui siko non seulement ba ko ça la ndenge basaki ya liboso mais aussi que okoki kokwe ya suna libulu babotola obokosi. Donc réponse nangai et sikana réponse na monsieur ali que peuple ali nyamate ba bomaye ko baza la précédé. Peuple azali mobimba azali souverain. Nous avons télé message. Question, l'autre question, l'avant-dernière. Auprès de quelle autorité nous présentons ça? Non. Nous sommes en train d'édifier le peuple quand nous lui présentons à travers vous les forces sociales, la presse, les ONG, les partenaires extérieurs, montrer qu'il y a moyen d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais en même temps, nous sommes en train d'inviter les trois parties prenantes à travers vous à comprendre qu'il n'y a des solutions qu'à travers les consensus. Et pour cela, vous jouerez votre rôle, nous jouerons le nôtre, et les trois parties prenantes sont la MOCA, les FCC et l'Union sacrée de la nation. Donc nous ne nous adressons pas à une autorité, nous nous adressons aux faits privés qui sont les forces politiques, à savoir les trois parties prenantes. Alors la question qui précède, celle-ci elle me concerne, Nangolobaon na Lingala. Bolobi, Ngai naza ko siéger te, baza ko futa ngai la pamba. Binote Bolobi, bao batuna ki mituna na ba journaliste pe lisusu. Eza solo que naza ko siéger te. Dans cette institution-là, mais quelle institution que je conteste, qui est illégitime? Ba vota ki nga na peuple et puis ba prévoir ki ba futanga. Mais na sa musala ni na futa no sa musala na parlement où ils allaient élus, ils allaient légitimes. Nga na boyi ko siéger na parlement là. Mais naza o dia mo ko nani parce que nazali ko siéger dans le peuple. Naza ko l'exaï voilà batuwana yum to chaki ba. Na ko sale la yo musala mais na libanda musala ngo ezali nini eza ko dénoncer bango.
Pour ça, là, on peut qu'il y a proposer un projet à loi. Il y a ça l'analyse politique, il y a critiquer politique au gouvernement, ce qui est d'ailleurs la mission d'un député. Na sala ka batriguer. Boye bien on to boye bien on te bino batriguer. Est-ce que analyse ya budget o ya sala ka on ko le ganga azali? Donc nous sala ou tous ça sala et l'équipe o yo ba ba sala non seulement l'équipe en mais aussi bango ba sala contre le peuple. Les abontés. Donc je vais continuer à siéger en dehors du Parlement. Le président de la République élu, lui non plus ne siège pas dans ces institutions. C'est vrai qu'il a eu 2 mandats. Le mandat des députés et le mandat du président élu. Il a choisi pour le mandat du président élu. Il ne siège pas parce qu'on en a empêché. Les abonnés, donc nous avons refusé de siéger dans ces institutions. Mais moi, puisque mon mandat, on n'a pas pu le prendre par quelqu'un, comme c'était le cas pour lui, et qu'on me paye, je prends cet argent et je travaille pour le peuple en luttant pour lui, en dénonçant ceux qui sont là illégitimement dans ces institutions. Voilà pourquoi je touche l'argent et je l'ai touché. J'aimerais même que le peuple me paye le double. Parce que la lutte que nous menons, c'est la lutte pour libérer le peuple. Président de la CENI. Le président de la CENI, il y a une procédure pour le désigner. La difficulté qu'il y a aujourd'hui, elle est de plusieurs ordres. Premièrement, au sein de l'organe ou de la composante qui doit le désigner, il y a un désaccord profond entre une minorité en représentation du peuple, mais qui est une majorité dans l'institution, et une majorité qui est sous-représentée dans l'institution qui décide. Les désaccords, c'est entre l'Église catholique et protestante d'une part, qui est majoritaire, face à une majorité apparente ou fictive, qui est faite de 6 confessions religieuses. Il y a un désaccord à ce niveau-là. Et par conséquent, tant qu'eux n'ont pas trouvé un consensus, l'Assemblée, à travers le comité paritaire, ne peut pas entériner une désignation qui n'a pas fait l'objet d'un consensus au sein de sa plateforme. Ça, c'est le principe. Deuxième élément, la commission paritaire elle-même, elle n'a rien de paritaire. Au contraire, ceux qui sont minoritaires, c'est eux qui veulent décider. Parce qu'il n'y a ni la MOUCA dans cette commission paritaire, ni les FCC, ni d'unité au sein de l'union sacrée de l'opposition. De la nation. Et donc, comment voulez-vous que ceux qui prétendent lever l'option au sein de la commission paritaire puissent le faire? Et comment peut-on espérer qu'au sein de la plénière, on puisse accepter un rapport qui n'est pas sanctionné par un consensus, ni par une majorité quelconque, parce que cette commission n'aura pas siégé valablement, elle n'a même pas siégé. Donc voilà d'où vient le problème. Le problème vient du texte. Parce qu'en tant que partisan, il est difficile de voter par majorité. Parce que le principe du consensus veut qu'il y ait un équilibre. Le principe des consensus veut qu'il y ait une harmonie et adhésion de tout le monde. Or, tel n'est pas le cas, surtout que le bureau est constitué par des représentants des partis politiques. Donc, les contenus du texte et sa formulation ne favorisent pas un consensus dans la désignation des différents membres de 2 organes de la commission, à savoir l'organe exécutif qui est le bureau, d'une part, et d'autre part l'organe délibérant qui devient finalement la plénière et du bureau et des représentants de partis politiques. C'est que nous avons souhaité. Donc, pour nous, la solution, c'est arriver à trouver un consensus au sein de la classe politique pour redéfinir la loi de manière à ce qu'elle consacre le principe du consensus en obtenant que, les confessions religieuses soient toutes représentées. Pas qu'elles parrainent, non, elles doivent être représentées toutes pour diriger le bureau avec en appoint ou en appui la société civile, les différents membres de la société civile, pour que les représentants des partis politiques jouent un rôle de surveillant au niveau de la plénière, évidemment ensemble avec le membre du bureau. Voilà, donc nous voulons que l'exécutif soit net, dépolitisé et dirigé par les confessions religieuses et les ONG de la société civile. Voilà ce que nous voulons.
Et donc la solution, les problèmes, ce n'est pas nous parce que nous avons refusé, les problèmes, c'est des gens entre eux. Et par conséquent, il faut qu'on arrive au consensus pour trouver la solution. Nous, on ne fait que proposer une solution. Et la solution que nous proposons, nous, la Mouka, ce n'est pas une solution pour nous. C'est plus une solution pour le pays parce que nous ne demandons rien pour nous-mêmes. Nous voulons que ça soit neutre pour que les jeux soient neutres, démocratiques, etc. Voilà, merci. Notre ami de Kin 24, vous parlez de quid du recensement. Pourquoi vous ne parlez pas de recensement? Vous allez recenser qui? Vous-même, vous parlez des infiltrés. Beaucoup d'infiltrations, y compris dans l'armée nationale. Partout. Dans les institutions, ils sont tapis dans les institutions. Il y avait un livre écrit ici sous la conduite du professeur Kankwenda, paix à son âme, et Mukoka, sur ce qui se passe en RDC. Et comment est-ce que les infiltrés sont tapis dans les institutions? Comment est-ce qu'on est en train de saboter notre pays? Vous allez recenser qui et comment? Le recensement, c'est une opération qui s'est faite. Donc les agents doivent aller partout où il y a des Congolaises et des Congolais, partout où il y a des étrangers, parce que le recensement, ce n'est pas simplement les Congolais et les Congolaises. On doit recenser de 0 à 100 quelques années, je ne sais pas si on a des centenaires encore. On doit recenser tout le monde. Vous allez recenser comment? Aujourd'hui, vous allez aller recenser les gens à Lituri, à Mungwalu, vous allez recenser comment? Vous allez recenser qui? Qui allez-vous recenser? Y compris les étrangers? Et pourquoi? Pourquoi nous tous, nous avions refusé le recensement en 2015? Rappelez-vous la semaine du 19 au 23, 24, 25 janvier 2015, quand nous avons marché ici, quand l'ancien régime a voulu imposer comme préalable aux élections le recensement. Qu'est-ce qui a changé? Vous voulez recenser qui? Le recensement, c'est une autre manœuvre de repousser les élections, de glisser. Parce que le recensement, le vrai recensement, ne peut pas prendre dans ces pays, continents, moins de 5 ans. Vous voulez dire? Regardez, allez sur Google, regardez les pays qui font le recensement, les pays développés. Des gens qui ont des grands instituts. En France, ils ont l'INSEE, Institut national des statistiques et des études économiques, qui procède au recensement de la population. Nous avons certes des spécialistes, nous avons l'INS, nous avons le bureau de recensement, nous avons le ministère de plan. Ils se sont équipés. Et en plus, on a créé l'ONIP. L'ONIP. Rappelez-vous de l'ONIP. Nous avons marché ici, dans ces pays, contre l'ONIP. Et ces gens-là qui ont marché contre l'ONIP, qui ont dit non, Office national d'identification de la population, ils ont dit non. Aujourd'hui, c'est eux qui mettent l'ONIP, au premier plan. Les recensements, oui, nous voulons les recensements parce que nous devons connaître le nombre des Congolais, des Congolaises, nous devons connaître le nombre d'étrangers qui vivent dans ces pays, nous devons connaître les tranches d'âge de 0 à tel pour prévoir, nous devons aider les hommes et femmes d'affaires pour leur campagne publicitaire et pour le développement de leurs produits. Nous en avons besoin. Mais les recensements, d'abord par un gouvernement légitime. Ce gouvernement illégitime va faire les recensements comment? Ce gouvernement faible, qui n'arrive à rien avoir, va faire les recensements comment? Qui ne comprend pas grand-chose. Va faire les recensements comment? Va recenser qui? Tout le monde va venir et dire que moi je suis Kingandi, allez, mettez-moi Congolais, vous recensez, et puis vous créez des faux problèmes. Le recensement doit être fait par un gouvernement légitime. Et ça doit être inscrit dans son programme. Day one, dès qu'il entre en action, il pense à cette activité pour connaître les nombres. Mais pour les élections, cette méthode d'enrôlement d'électeurs a fait ses preuves. Et de toutes les façons, quand vous recensez les gens, après avoir recensé, parce que vous recensez de 0 à plus de 100 quelques, mais vous devriez après procéder
à l'enrôlement des électeurs. Donc vous devez encore faire l'action. Nous disons que non. Si nous faisons l'opération d'identification et enrôlement d'électeurs correctement, on peut avoir des élections crédibles, apaisées, impartiales, pour avoir des institutions légitimes et que ces institutions travaillent comme toutes les autres institutions démocratiques ou légitimes dans le monde. Donc, pour l'instant, les recensements, c'était un prétexte pour les glissements. Alors, maintenant, notre ami, les signes coureurs qui montrent que le pouvoir en place veut organiser les glissements. Et cette question, je vais répondre en français et puis en lingala pour la dernière personne qui a parlé de celui qui va à la chasse. Et très bien, hein, quand il attrape le gibier, maintenant il traîne les pieds parce qu'il n'a plus intérêt. C'est ça les glissements. Alors, les signes avant-coureurs, on vous l'a dit, j'ai dit ça ici, que M. Félix Tshisekedi a procédé à la nomination de juges à la Cour constitutionnelle, des juges constitutionnels illégalement. C'est un signe, oui ou non? Donc il a mis quelqu'un là-bas qui attend qu'on lui donne les résultats farfelus, qu'on lui fabrique les résultats à la CENI pour qu'il entérine ces résultats. Les signes avant-coureurs. Vous avez vu comment on a changé de majorité à l'Assemblée nationale. Vous avez vu comment on a fait partir l'ancien Premier ministre. Vous avez vu comment on a fait partir de Mme Mabunda à l'Assemblée nationale. Vous voulez encore des signes avant-coureurs? Des signes avant-coureurs. Toutes les corruptions, tous les actes de corruption qui se passent ici, où les gens se mettent plein les poches pour préparer les élections, où les gens s'enrichissent d'une façon effrénée. Vous voulez encore des signes avant-coureurs? Des signes avant-coureurs. Pourquoi on va, décréter l'état de siège à l'est du pays? Pourquoi on va demander à suspendre l'administration civile et mettre une administration militaire? Pourquoi? Mais vous avez vu la vidéo que le journaliste Alain Foka a fait passer. Vous l'avez vu, dans notre propre pays. Mais les militaires sont là. Pendant que ces actions-là se passent, pendant qu'on est en train de décimer notre pays, pendant qu'on est en train de piller notre pays systématiquement, et les gens se mettent là pour accompagner ces pillages, au lieu de faire le travail qu'ils doivent faire. Les signes avant-coureurs. Mais regardez les nominations qui se passent ici. On nomme qui? On nomme qui? Donc, les signes avant-coureurs, les derniers signes, ce que vous avez, c'est la CENI. Pourquoi on veut à tout prix mettre, je ne vais pas citer de nom ici, la personne qu'on veut mettre à la CENI? Pourquoi? Pourquoi on veut à tout prix que la CENI soit politisée? Pourquoi? Ça, c'est des signes avant-coureurs. S'il n'y avait pas l'intention de frauder, on serait déjà en train, ou la CENI serait déjà en train de travailler calmement. Mais parce que les gens ont peur, ils n'ont jamais été élus, ils ne savent pas ce que c'est que le pouvoir du peuple. Donc la seule chose, c'est la fraude. Donc voilà, vous avez beaucoup de signes avant-coureurs et je peux continuer à les énumérer. Mais l'opportunité de cette présentation, et je vous ai dit au départ, c'est de dire à tout le monde, il n'y a pas de place pour le glissement. Nous avons suffisamment de temps pour faire les élections. Autre question. Vous dites, les dialogues sous la houlette de qui? Chers compatriotes, ici, nous sommes dans une crise. Toute personne, congolaise, étrangère, toute institution, l'Union africaine, la SADC, les Nations Unies, la MONUSCO, toute personne qui voit que le Congo est en train de sombrer
Le Congo est en train d'aller vers un chaos indescriptible et qui pense qu'il peut assurer une mission de bons offices, mais elle est la bienvenue, cette personne. Elle est la bienvenue. Aujourd'hui, nous disons aux parties prenantes, aux filles et aux fils de ces pays, le pays est en train d'aller à volo. Faites attention, ressaisissons-nous. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de gérer les pays, qui sont venus, ils ont d'une façon insidieuse distillé le venin du tribalisme, parce que, vous savez, ils surfent sur ça. Toute personne qui veut déranger le pays, tiens, il distille un venin. Rappelez-vous, pour ceux qui sont jeunes, peut-être que vous ne le savez pas, depuis 1960, et c'est ce qui s'est passé au Congo. Quand on a voulu avoir l'indépendance, il y a des gens qui sont venus pour dire là-bas, écoutez, vous, les Katangais, toute la richesse du Congo, c'est vous qui produisez, et puis mettez-vous à l'écart, demandez la sécession. Rappelez-vous de la sécession du Kasaï. Rappelez-vous, pour ceux qui ne savent pas, allez dans la discographie congolaise, chercher une chanson qui dise Malobaya Mobutu, Malobaya Mokolo. Et l'Obaki Oya aussi dit Samaël et à haute finance. Allez chercher, et dans cette chanson, il intervient à un moment donné, Mobutu, pour dire Tango Makamomaya Kandongo, ba colonialiste Bazali Kostolanini. C'est la même méthode qu'on utilise aujourd'hui. Dès qu'on ne peut pas s'exprimer correctement, on vient, on dit, voilà, vous êtes différents. On est différents. Nous sommes les Congos. Nous sommes les Congolais. Nous sommes les Congolaises. Et il n'y a pas de différence. Et nous devons travailler pour l'unité de ces pays. La marche pacifique, l'itinéraire vous sera donné. La marche pacifique, c'est en démocratie, on s'exprime. La Constitution est claire. La liberté des manifestations est garantie. Nous devons manifester. Et nous devons manifester, c'est pour cela que nous avons déjà commencé à dire à tous ceux qui veulent nous entendre, y compris la CPI, la Cour pénale internationale, pour que personne ne dérange cette marche. Ils ont déjà commencé. Vous avez vu la journaliste Tatiana Osango, qui a été arrêtée. Elle est où aujourd'hui? Qui sait où se trouve Tatiana? Et pourquoi il a été arrêté? La question qu'on doit se poser. Donc, on commence déjà à vous dire, attention, nous allons sévir. Et depuis que M. Tshisekedi est là, il sévit. Nous avons des gens qui sont morts. Nous avons des gens ici qui ont les yeux crevés par la milice de M. Tshisekedi. Il y a des gens qui cherchent des visas pour aller à l'étranger, pour se faire soigner, parce qu'on ne peut pas les soigner ici. Donc, nous disons que la marche est organisée pour dire à M. Tshisekedi et à ses affidés que, 1, il n'y a pas de glissement possible. 2, il n'y a pas de place pour la fraude électorale. Et 3, il nous faut une CENI totalement dépolitisée. Voilà, na lingala ndeko olobi motake bokila soki a kangi nyama abomi nyama alimisi na ye chasse na ye ala susu na likambo ya kosala noki te mbangu te. Oui, ya solo bandeko bakendeki bokila bazwaki nyama te, mais bamoni chasseur mosusu abomi nyama na ye atie quelque part, bango baye bayibi yango. Bayibi nyama wana, mais comme bazana mayele te ya koboma nyama, bayibi kosimba mondoki malamu te, bazali maladroit pour tala boya la bakeye pan na tirer. Tango biso tango tozaki bana mike toko kene ko boma pigeon vert pa basali foire boyi biango to biango terrain ba para
bateau bazali na Kinshasa en 1965, 66, 67. Ce que vous avez para. Para Mobutu a quitté para hit de wana. Donc ça mitambu, toko boma para, bandeke wana. Ok, to sali bazaou, ebi zaou. Moi na Kinshasa na na leo. Hein? Na ba trouver bien. Ebi zaou. Donc, ceux qui ba monique bazali na mayele te na makoki te ya koboma nyama balingi ba tika ndengo wana poto kende kaka ndengo wana mais bandeko na ngai tozwango sérieusement pendant que baza kotika mboka ndengo wana mboka za kokufa baza koboma mboka baza kokotela biso bazali kosala ba nomination ya bato baza na tina te na mboka na biso baza komi bongisama bati misusu bazui Congo bakie kotiango na ba communauté East African Community. C'est pourquoi faire batu mususu baza ko se préparer pour ba côté la biso yango wana soki to tiki makambo ye continuer tango to ko sutuka to ko mona mboka ese sale nini ese ekende. Donc ndeko na ngai lycée na yo wana ezali malamu mais yeba ete tozali bana ya mboka mboko za biso naza na mboka mususu te kaka Congo soki yoza na mboka mususu oliko bundela mboka wana Italie ngana ko bundela mboka yango na sengi bino to fongola miso na biso na sengi bino na biso banso to ko accompagner pe docteur Mukwege na combat wana ya vérité ya makambo oyo ya rapport mapping parce que ce qui vérité wana e monanité ceux qui balandeli makambo wana te bato baso boma bandeko na biso bako continuer ko boma po bako loba ete o ba boma liboso basala bango nini toyokani. Donc pour ça nous devons libérer notre peuple et pour libérer le peuple c'est le gouvernement légitime qui doit s'imposer pour le faire et pour qu'il y ait un gouvernement légitime il faut qu'il y ait des élections crédibles et impartiales. Merci. Numéro 39, veuillez corriger au lieu de 22 champs carte d'identité. Avant-dernière page de votre parce que les juges de maison les gens de sécurité. Universel Télévision vous présente les actualités universelles dans tous les domaines. Politique. Le peuple à se tenir prêt au Congo et aussi la terre, on est aussi là. Hippolyte Kanambe a quitté ville Yaki. Azali awa la province ya Kinshasa. A okende nulle part. Culture. nayebi ke fona kata masasamba nayebi fona kota likinya nayebi fota mosoponje nayebi ke yabi loko fona longola ngo chaque temps avant bima okata nini mesoponje nani na likinya religion. Si tu as la grâce de Dieu, apprends à te cacher. Ceux qui ont livré Joseph, ce sont ses propres frères. Et social. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Universel Télévision, aimez et partagez nos émissions.